Bonjour à tous, on vous a peut-être dit à vous aussi qu'avoir un grand battement de jambe en crawl vous empêchait d'avancer, augmentait vos résistances à l'avancement. On voit tout de suite dans cette vidéo pourquoi ce n'est pas vrai, et je vous explique tout en détail en prenant l'exemple d'un de mes élèves qui m'a posé la question, où je l'ai analysé et commenté en vidéo. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Pierre et j'aide les triathlètes à sortir plus frais de la natation. Chose que tu m'avais demandé de regarder, c'est ça, l'écartement au niveau de tes battements de jambes. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont te dire qu'il faut faire un petit battement pour pas avoir les freins qu'on pourrait avoir à ce niveau-là. D'accord? La réalité, c'est que plus on nage correctement, plus les battements vont s'écarter. Je parle en allure plutôt tranquille, en tout cas à grande amplitude. Car là, ce qu'on voit, on n'est pas de face, mais pour moi, tu dois avoir une épaule vraiment engagée vers l'avant, et on voit ton autre bras, ton autre coude qui passe vraiment en fait au-dessus. Donc tu as ton roulis d'épaule à 90 degrés. Et ce n'est pas du tout une mauvaise chose, contrairement à ce qu'on pourrait dire que le roulis optimal est à moins. C'est totalement faux. Et le fait d'avoir ce bras engagé loin devant, ça fait que ici, forcément, tu as une grande amplitude sur les bras, et bah tu as aussi une grande amplitude sur ton battement. Vu que les battements équilibrent, bah ça fait sens, c'est tout à fait logique. Forcément, tes deux jambes s'écartent de manière en fait à stabiliser plus facilement ton corps. Car sinon tu te retrouverais carrément à passer de l'autre côté, à partir en cacahuète. Donc forcément, tu écartes tes jambes, sinon ça, tu te retrouverais sur le dos, directement en fait. Et ça permet ensuite en fait d'appuyer sur un de tes pieds pour pouvoir. Donc là, tu vas rebasculer en fait dans l'autre sens, tu vois. Là, si on regarde bien, tu appuies sur ton pied ici. Voilà. De manière ensuite à rentrer le bras droit. Et surtout de manière en fait à faire hop, rotation des épaules. Tu changes de côté grâce à ce battement-là. Et s'il n'avait pas été aussi loin, hop, à ce niveau-là, eh ben, tu n'aurais pas pu le faire. D'accord? Tu serais sûrement retourné sur le dos. Tu aurais eu un petit problème d'équilibre. Tu n'aurais pas réussi en fait à avoir une aussi grande amplitude sur tes bras. D'accord? Tu ne te serais pas équilibré, quoi. Ça serait comme si tu faisais des grands mouvements en dehors de l'eau, en faisant du décabon, en courant, tu cherchais à augmenter l'amplitude et que tu avais les bras accrochés dans le dos. Forcément, tu irais beaucoup moins loin à chaque fois. Et là, c'est la même chose. Avec un pull boy, ça serait le même résultat. Tu aurais du mal à avoir une amplitude aussi grande. En tout cas, avec les pieds vraiment accrochés, avec un élastique. D'où le non-problème, en fait, sur ton battement, qui est vraiment lié, en fait. Il est subordonné à ton amplitude sur les bras. Et tu vois, là-dessus, ça c'est une chose normale aussi, quand tu glisses un tout petit peu, et bah tu as ensuite les deux pieds qui vont se mettre l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. De manière là, quand tu glisses vers l'avant, tu réduis tes freins au maximum. D'accord? Tu es sur le côté, et on sait qu'un corps sur le côté prend moins de place qu'un corps totalement à plat, les épaules à plat, et tu te mets les pieds serrés de manière en fait à ce que toutes les résistances à l'avancement, je vais changer de couleur, toutes les résistances à l'avancement passent vraiment en fait à côté de toi. Alors bien sûr, tu en as ici, hein, mais en fait, tu prends comme si tu cherchais à être dans un tube à ce moment-là. Et être tout le temps dans un tube, c'est pas possible. Mais être dans un tube à ce moment-là, c'est le plus important pour perdre le moins de vitesse possible. Car je rappelle que on s'accélère à certains moments et on est tout le temps freiné à d'autres moments quand on nage en crawl. Alors Pascal, pour la petite info, qui est passé de sa série type quand même à 1000 mètres crawl sans s'arrêter, de plus de 20 minutes, à 16 minutes et quelques. Alors pour avoir une amplitude aussi élevée, aussi grande que celle de Pascal, il a travaillé notamment sur un exercice que j'appelle la paume magique. Je vous mets cet exercice-là dans une formation gratuite en lien dans la description. En téléchargeant cette formation, vous êtes automatiquement inscrit à ma newsletter dans laquelle je partage différents conseils en partant des principes du corps propulseur et du corps projectile de Raymond Cato. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, il y a aussi un plan d'entraînement à sec. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon entraînement, à bientôt!